sommes dans le pays de l'Albret, un territoire rural dont les sols sont soumis à l'érosion. Nous vous proposons ici un test simple à mettre en œuvre sur vos fermes pour évaluer votre sol. Ça correspond en fait à un mini-profil à petite échelle. Il s'agit du test Bech. Ce test permet de réaliser un diagnostic rapide de l'état structural de votre sol et de son activité biologique. On peut en déduire ensuite son degré de sensibilité à l'érosion. On peut s'en servir dans une recherche globale de l'amélioration de notre sol, en s'orientant sur telle ou telle pratique, travail du sol ou non, choix d'outils, profondeur du travail du sol, engrais verts. Il peut être aussi très utile ponctuellement, en cours de culture ou d'engrais verts, pour observer la partie racinaire qui explique beaucoup de la partie végétative, le développement végétatif de la culture, et qui dépend fortement de la structure du sol. On peut également l'utiliser en interculture avant l'implantation de sa nouvelle culture comme aide à la décision pour savoir quelles sont les interventions à privilégier. Décompactage ou non, profondeur du travail du sol, travail superficiel, finesse du travail. Pour être dans de bonnes conditions de réalisation, il faut un sol ressuyé, ni trop sec ni gorgé d'eau, et choisir une zone représentative de sa parcelle, quitte à faire plusieurs répétitions pour avoir un sol homogène. Première étape, observation de la surface du sol, son état physique et biologique, avec présence de craquelures, de croûtes de battance, de turicules, la végétation en présence, la culture, les autres végétaux. Étape numéro 2, on va regarder ce qui se passe en dessous. On commence par faire une pré-tranchée pour pouvoir facilement dégager la motte que nous allons observer par la suite. On dégage maintenant la bêchée pour déjà savoir si elle se tient sur la bêche en elle-même. Puis on va la mettre sur la bâche pour ensuite l'analyser de manière plus approfondie. On commence par observer la motte dans sa globalité et voir si celle-ci est homogène ou s'il y a un changement de structure. On peut observer deux horizons, même s'ils ne sont pas clairement distincts. Le premier sur environ 10 cm, avec les racines qui ont créé de petits agrégats arrondis, ici. Et le deuxième, jusqu'à la fin de notre bêcher, 25 cm ou plus, avec des mottes anguleuses et assez grosses. On va maintenant aller dans le détail de l'observation des mottes. Sur le premier horizon, les mottes, même si elles sont arrondies, sont petites et friables, donc elles ne se tiennent pas. Il y a très peu de cohésion, que ce soit lié au manque de matière organique. Sur le deuxième horizon, les mottes sont plus grosses et plus compactes. Il y a très peu de porosité, ce qui fait que à la fois les racines et l'eau aura du mal à circuler. Pour conclure, les racines de la culture sont présentes sur l'horizon inférieur, malgré sa compaction. Cette compaction peut toutefois être gênante pour l'infiltration de l'eau, ce qui est un problème vis-à-vis des phénomènes de l'érosion. Sur l'horizon supérieure, les éléments sont eux fins et friables, ce qui les rend sujets à l'érosion. Pour améliorer ce sol vis-à-vis de l'érosion, la priorité, c'est l'apport de matière organique pour à la fois amener plus de porosité et de cohésion entre les mottes.